Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est la différence entre le général Oligui Nguema et le général Abdourahmane Tchiani? Ils ont des points en commun. Déjà, les deux sont des généraux. Les deux sont des présidents. Ils gèrent les transitions. Les deux sont venus au pouvoir par des méthodes peu catholiques, hein, on va dire. Ils appellent ça coup d'État, mais nous on appelle ça révolution. Et il y en a un qui est adoubé par la communauté internationale, il y en a un autre qui, que la communauté, tout le monde veut abattre. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes à analyser, à comprendre. Pourquoi le général Oligui est aimé, est accueilli par tout le monde. Il va s'asseoir avec Emmanuel Macron, il prend des pauses, il ceci, il est cela. Alors qu'Abdourahmane Tchiani, c'est un homme à abattre. Il est recherché par tout le monde, y compris par les Américains. Ne vous leurrez pas. J'espère que le général Tchiani le sait. Même les Américains veulent l'abattre parce qu'ils n'arrangent pas leur affaire. Voilà le problème. C'est là. Eh bien, la différence commence déjà par le fait que un coup d'État est un coup d'État. Mais il y a un coup d'État que l'on salue et il y a un coup d'État que l'on déteste. Alors que le coup d'État de Oligui, là, mais Bongo a organisé des élections quand même. Alors que celui de Tchiani, on a vu qu'il y a un président qui a été élu, eh bien, qui a pris le pays, qui a mis dans les mains de la communauté dite internationale ou occidentale, au point où le secrétaire des Nations Unies venait se pavaner à Niamey pour dire « Nous avons dans ce pays-là, on va créer la première armée mondiale ». C'est une armée internationale, c'est le terme qu'il emploie. Mais en fait, c'est la mondialisation. L'armée mondiale, on va l'expérimenter ici. Comme si c'était chez sa mère, chez son père, chez son oncle. Donc, il peut venir expérimenter une armée interne. Vous vous rendez compte? Venez dans un pays de quelqu'un et puis vous faites une... Et Bazoum, il a accepté ça. Vous allez me dire que Bongo aussi a l'armée française là-bas. Oui, mais ce n'est pas une armée internationale. C'est-à-dire une armée qui vient, qui occupe tout le pays, et puis vous n'existez plus. Au point où le président dit, mais nous n'avons pas d'armée, ces gens-là, ils n'ont rien. Au lieu de leur donner des armes pour qu'ils puissent mener la guerre, il dit non, ils n'ont rien. Vous voyez, la différence c'est que Oligui Nguema, mais quand il vous parle, il parle tellement français, tellement bien.
pour ne rien dire. Il parle trop bien, mais pour ne rien dire. C'est là la grande différence. Il parle, mais alors, vous avez l'impression que c'est un académicien. Mais quand vous l'écoutez attentivement, vous vous rendez compte que... Mais il ne dit rien. Ce type, c'est un escroc. Et vous écoutez maintenant Tiani, il parle peu, sinon rarement, ou presque pas. Mais ce qu'il dit, vous pouvez écrire même tout un livre avec. Quand il vous sort une phrase là, vous pouvez, si vous voulez décider de vous la développer, vous pouvez écrire un livre. Voilà là surtout la différence. Parce que Oligui Nguema, c'est un escroc politique. C'est un homme de service. Hein? C'est un larbin de l'Occident, et notamment de la France. Donc il est en mission. Il est venu pour servir son maître. Tiani est venu pour servir son peuple. Ce n'est pas la même chose. Oligui Nguema, quand il vous parle, il parle de lui, il pense à lui. Il ne pense pas à ce peuple. Oui. Il dit, bon, moi, je n'ai pas besoin de salaire. Vous avez déjà vu quelqu'un qui travaille et qui n'a pas besoin de salaire? Si vous voyez comme ça, là, c'est que c'est un bandit. À moins qu'il soit un milliardaire. C'est-à-dire qu'un homme d'affaires qui est riche comme Donald Trump, qui dit non, moi je ne prends pas de salaire, je veux avoir seulement un franc symbolique. Mais il a ses entreprises, c'est un milliardaire, multimilliardaire. Mais Oligui Nguema, c'est un fonctionnaire. Il refuse le salaire. Il travaille, il refuse le salaire. Ça n'a aucun sens. Donc lui, il parle de lui, il dit non, moi pour vous endormir, moi, je ne prends pas le salaire. Mais il ne prend pas le salaire. Pourquoi il prend le salaire du général? S'il ne prend pas le salaire, qu'il laisse aussi le travail à quelqu'un qui va faire travailler et puis on le paye. Parce que quelqu'un qui travaille, qui n'est pas payé là, il est supposé boycotter le travail. Il y a de fortes chances qu'il boycotte le travail. Et c'est ça le problème qu'il y a. Et donc, on voit bien que, comme je disais tantôt, Oligui Nguema, c'est un bon parleur, mais qui ne vous dit rien de bon. Alors que Tiani, quand il parle, il vous sort des sujets importants. On a vu la première fois d'ailleurs qu'il accorde, il s'assoit avec les journalistes de son pays, et puis on lui pose des questions, il répond pendant plus d'une heure. On l'a vu dire quel est exactement son projet. Le projet, ce n'est pas venir dire que non, bon, moi, je ne prends pas de salaire, on va arranger la justice. Non. Parce que le problème du Gabon, là, ce n'est pas d'abord la gestion. Le problème du Gabon, je vous l'ai dit aujourd'hui, que les Gabonais qui m'écoutent le sachent. Le problème du Gabon, ce n'est pas un bon gestionnaire ou un mauvais gestionnaire, un démocrate ou un dictateur. Non. Pareil pour le Congo-Brazzaville, pareil pour le Cameroun, pareil pour... Le problème qu'il y a, c'est les relations avec l'autre. Avec qui nous coopérons. Dans le domaine sécuritaire, par exemple, le Niger, vous coopérez avec qui dans le domaine sécuritaire? Les Américains sont là depuis 2015, 2010, 2015. Les Français, les Italiens, les Allemands et autres. Mais le terrorisme est toujours là. On fait que tuer des militaires. Quand vous tuez les militaires, là, mais vous êtes en train de traumatiser la population. Si votre garde du corps, on abat votre garde du corps devant vous, regardez ce que vous pouvez faire. Mais vous ne pouvez que mettre les mains sur la tête. Parce que vous n'avez plus de protection. C'est lui qui est là pour vous garder, mais lui, on le tue. Les militaires, leur rôle, c'est assurer la sécurité de la population, de leurs biens. Mais on les tue. On a traumatisé les Nigériens. Ce n'est pas le cas du Gabon. Donc la situation, elle n'est pas la même. Et eux, ils sont venus avec une armée internationale. Pendant plus de 10 ans, ils n'ont jamais pu régler le problème. Mais d'ailleurs, il faut savoir, ils n'ont pas réglé en Libye, ce n'est pas là, au Niger qu'ils vont régler. Parce que si on veut régler le problème du Niger ou du Sahel, mais il faut d'abord commencer par régler celui de la Libye.
Vous ne pensez pas? Puisque ça a commencé là-bas. Avant de régler ça, réglez d'abord celui de la Libye. Vous ne terminez pas celui de la Libye, vous sautez pour venir régler celui du Niger. Ça n'a pas de sens. Le général Tchani, quand il vous parle, il vous pose le problème essentiel qui fait mal à l'Afrique, au continent africain tout entier. Le franc CFA. Il met ça sur la table. Il dit non, ça c'est pas normal. Oligui Nguema ne parle pas de tout ça. Oligui Nguema, il vient, il veut être, qu'on l'accueille comme si c'était un prince qui avait fait... Tu n'as rien fait, tu veux qu'on te glorifie. Fais d'abord quelque chose pour le peuple gabonais. C'est pas parce que tu vas prendre Madame Bongo mettre en prison. De toutes les façons, s'il n'y avait que moi là, Madame Bongo là, prenez-la. Vous avez pris l'argent, laissez-la tranquille. Parce que ce que vous cherchez, c'était le pouvoir. Vous avez pris le pouvoir. Maintenant, laissez-la tranquille. Parce que ce n'est pas son argent qui est le problème. Ce n'est pas l'argent qu'elle a volé. Je sais qu'elle a volé. Ce n'est pas l'argent qu'elle a volé qui est le problème. Le problème, là, c'est le franc CFA. C'est le franc CFA. Parce que cet argent-là, si elle a gardé ça là-bas, là, surtout le CFA, là, elle ne pourrait jamais utiliser ça. Elle va sortir, elle va faire quoi avec? C'est un chiffon de papier, mais encore, un chiffon de papier, on peut l'utiliser pour les toilettes. Mais là, c'est rien du tout. C'est un papier qui n'a aucune importance. Donc, je crois que, vous voyez, il y a une très, très, très grande différence entre ces deux généraux. Il y en a un qui vous parle des problèmes d'un peuple, de la souffrance d'un peuple, et qu'il veut régler, et qui vous parle d'ailleurs des problèmes d'un continent. Et il y en a un autre qui est là à vous endormir, parce qu'il a beaucoup d'argent, il a des maisons, des châteaux ici aux États-Unis. Donc, vous n'avez rien à... Il n'a rien. En fait, il n'avait même pas besoin du pouvoir. Mais lui, ce qu'il manque maintenant, ce sont les honneurs. C'est différent de Tchani. Quand Tchani fait le déplacement pour le Mali et le Burkina Faso, il pose des problèmes sérieux. Et ça fait trembler le monde entier. Au moment où nous parlons là, ça fait trembler le monde entier. Que l'AES puisse avoir une monnaie, mais c'est grave. Voilà la différence. Oh, bien aimé frère, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.